Article 8. L'amour humain apporte la déception. Le Christ dit : l'amour, l'amour, l'amour est l'unique voie vers la guérison, le bien-être, la prospérité, le succès véritable, le bonheur. Je sais que vous considérez ce discours sur l'amour comme étant moralisateur ou sentimental, ou comme un conseil qui vous fera faire plaisir à Dieu, ou qui plaira à Dieu, ou qui fera de vous une bonne personne, par opposition à une mauvaise. Mais c'est la façon dont pensaient vos grands-pères. Jamais, à aucun moment pendant ou depuis ma vie en Palestine, je n'ai fait de déclaration pour vous aider à devenir une personne meilleure. C'est une mauvaise interprétation juive de mes enseignements terrestres. De telles interprétations doivent maintenant être abandonnées aussi rapidement que possible. Elles obscurcissent vos perceptions intérieures et votre vision spirituelle. Elles empêchent les chercheurs spirituels sincères d'accepter la vérité de l'être. La connaissance de la vérité de l'être m'a permis de quitter le désert de Palestine en homme transformé, en maître spirituel et guérisseur, contrôlant les éléments atomiques. Il est temps maintenant, pour ceux qui sont prêts, d'assimiler cette connaissance et de commencer à construire les vies qu'il en est en leur pouvoir de construire. C'est pourquoi j'ai intentionnellement établi un moyen d'atteindre le monde à travers la coopération dévouée de la porte-parole, pour essayer de vous sortir des croyances mondiales enseignées par les églises chrétiennes. Des croyances qui aveuglent votre vision spirituelle. La croyance que vous avez été créé par le genre de Dieu, qui voit la terre comme un instituteur voit sa classe, marquant des croix noires pour un mauvais comportement et décernant des étoiles dorées pour un bon travail. Un Dieu que des gens ignorants ont adoré pendant des milliers d'années, un Dieu qui avait besoin de cadeaux et d'adoration pour le dissuader d'envoyer des punitions sous forme d'insectes ravageurs, de maladies, d'inondations, d'épidémies et de morts. Un Dieu qui se régalait du sacrifice d'oiseaux et d'animaux sans tache. Un Dieu qui ne pouvait être réconcilié avec le monde qu'il avait créé que par la mort sanglante de son soi-disant Fils unique. Moi, le véritable Christ, je peux seulement dire aux chrétiens du monde entier : quel Dieu vraiment exemplaire et plein de noblesse d'esprit vous avez façonné pour vous-même. Un Dieu à craindre, mais jamais à révérer. Moi, le véritable Christ, je peux seulement demander aux chrétiens du monde entier : qu'y a-t-il dans votre nature personnelle ou dans votre caractère qui vous pousse, en cette époque plus éclairée, une époque d'amour fraternel en évolution, à vous accrocher et à défendre violemment le vieux dogme chrétien qui, logiquement parlant, ne contient pas une seule vérité démontrable pour se recommander à votre raisonnement. Vous vous êtes créé un Dieu que vous-même, vous n'imiterez jamais contre le comportement dictatorial duquel vos pays ont légiféré en adoptant les lois sur les droits de l'homme. Vos lois humaines ont interdit le bâton dans vos écoles. Et pourtant, vous vous accrochez et vous défendez une religion qui est totalement centrée sur un bâton géant. Croyez en Jésus ou vous irez en enfer. Étant donné que moi, le Christ, je suis l'amour universel lui-même, arrêtez, s'il vous plaît, de lire pendant un instant et essayez de comprendre qu'une telle déclaration n'a jamais pu être faite par moi. Essayez de comprendre que mon intervention au moyen de votre Internet était inévitable. Je vous laisserai ici pour vous donner le temps d'assimiler mon message. Je vous recommande les lettres 2 et 3, décrivant du mieux que nous ayons pu le personnage réel de Jésus, qui a vécu et qui a été crucifié en Palestine, il y a 2000 ans.